Bonjour à toutes et tous. Je veux tout d'abord remercier France Urbaine et la métropole Nice-Côte d'Azur pour l'organisation de cet événement dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Nous, en Europe, on s'est fixé un objectif, l'objectif d'atteindre la neutralité climatique à horizon 2050. Pour cela, nous devons considérablement accélérer notre engagement dans la transition écologique et numérique et nous devons devenir leaders dans le développement d'une véritable économie durable et circulaire. Les marchés uniques jouent un rôle central dans ces stratégies. En effet, l'agenda de la durabilité est une source énorme d'opportunités économiques qui ne peut se réaliser qu'en approfondissant et en repensant notre marché unique. Les choix durables devraient devenir les choix par défaut pour les citoyens et pour les consommateurs. La France est résolument engagée. Elle est résolument engagée dans ces combats avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et cette loi est une réalité, comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2021. Elle prévoit une lutte accrue contre l'obsolescence programmée et une meilleure information de nous tous à travers notamment la création d'un indice de durabilité et de réparabilité pour tous nos appareils électriques et électroniques. Voilà les défis européens. Aujourd'hui, le Parlement européen réclame l'élargissement de cet indice de durabilité à toute l'Union et c'est le fruit de notre travail et propose des moyens ambitieux pour accélérer la transition écologique et numérique et faire de l'Europe un leader en matière de croissance durable. Nos propositions, avec les choix qui sont ceux de la France, doivent servir d'exemple et nous permettre ensemble, en tant qu'Européens, d'aller plus loin et d'y aller plus vite. Pour protéger et soutenir les entreprises et l'innovation européenne, nous devons intensifier nos investissements dans l'économie circulaire et durable. Outre les modifications législatives nécessaires que nous sommes en train d'apporter dans le cadre du Green Deal, du Pacte vert européen, et avec la réforme du Pacte de stabilité et de croissance que nous venons de commencer à discuter pour stimuler les investissements verts, les marchés publics constituent un levier d'action essentiel et incontournable. Le droit européen nous permet déjà d'inclure des clauses environnementales, clauses sociales dans les marchés publics. Mais malheureusement, les pratiques sont encore trop conservatrices, pas assez répandues. C'est la raison pour laquelle nous sommes tout à fait favorables à ce que ces clauses deviennent obligatoires dans le cadre d'une révision du Code européen des marchés publics que nous appelons de nos vœux pour garantir de façon beaucoup plus efficace des marchés publics écologiques européens et un marché unique véritablement durable pour les consommateurs et pour les entreprises. Sur l'exemple de ce qu'a permis en France la loi climat et résilience. Donc je remercie sincèrement France Urbaine de reprendre nos propositions et qui, je crois, vont dans le bon sens, tout comme l'ensemble des propositions sur lesquelles France Urbaine travaille et qui, je crois, devront être étudiées de près. En parallèle, le renforcement du contrôle des produits importés est absolument indispensable. Encore aujourd'hui, il y a trop d'exemples de produits venant des pays tiers qui se vendent sur notre marché, sur les marchés uniques européens, sans être en conformité avec les normes écologiques européennes. C'est une situation injuste pour les consommateurs et pour les entreprises, déloyale pour nos entreprises, et donc la mise en place de ce qu'on appelle un ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne, une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, est une mesure indispensable pour le pacte vert européen. C'est une mesure indispensable qui va soumettre tous les acteurs mondiaux aux règles du jeu européen en matière climatique s'ils veulent avoir des relations commerciales et économiques avec notre marché qui est le premier au monde. Donc en fixant un prix du carbone pour les importations des produits trop polluants, ces mécanismes diminuent de fait fortement les émissions carbone, pas seulement au niveau européen, mais au niveau mondial. L'Union européenne a également alloué 17,5 milliards d'euros au titre du Fonds pour la transition juste. Ça aussi, c'est une avancée historique dans nos processus d'intégration qui va permettre de soutenir, et c'est nécessaire de le faire, la reconversion et l'adaptation des entreprises, des petites et moyennes entreprises à l'économie verte et soutenir les travailleurs. Ici, est d'autant plus important dans les pays qui sont plus en arrière, comme les pays de l'Europe centrale orientale. La révolution verte
est une opportunité énorme, mais aussi un défi. Et personne ne peut être laissé de côté. Le marché unique, deuxième, est un atout majeur pour construire une Europe souveraine et écologique. C'est à cette échelle que nous pourrons reprendre le contrôle de la mondialisation et gagner ensemble, grâce aussi à vos efforts, la bataille du climat et la bataille des ressources. Merci beaucoup.